Oui, cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et donc c'est le temps de recevoir la lumière parce que la lumière est dans le monde. Si bien que le verset 10 dit qu'elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Mais ne soyons pas incrédules. La lumière est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais saisissons l'opportunité. L'opportunité nous est donnée. Parce qu'il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Il est temps que nous puissions croire à la bonne nouvelle. C'est le temps où la lumière veut faire de nous les enfants de Dieu. C'est le temps où la lumière veut que nous puissions être marqués du sceau. Et ce sceau, c'est la présence du Saint-Esprit. Les signes d'appartenance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la bonne nouvelle qui est annoncée. Dieu n'exclut personne. Et alors personne. Mais il dit, quiconque croit, peu importe le voie dans lequel tu marches, même toi qui nous écoutes aujourd'hui, peu importe la voie dans laquelle tu te retrouves, il est temps que tu te décides d'abandonner le diable et de venir à Jésus. Le Seigneur a ouvert ses bras pour nous recevoir, pour nous accueillir, nous les impudiques, nous les adultères, nous les voleurs, nous les sorciers, nous qui traînons encore les pas dans les dos, dans les loges, nous qui sacrifions nos frères et sœurs au diable pour la richesse de ce monde. Oh, mes chers bien-aimés, l'élévation, ce n'est pas sacrifiant ton frère. Mais l'élévation, c'est quand tu crois en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui élève. Si tu as besoin de la bénédiction matérielle, viens à Jésus. Il te le donnera. Il te le donnera. Lorsqu'il est écrit dans Luc chapitre 9 verset 11, et qu'il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Si nous pouvons élargir ou pénétrer la profondeur de ce verset, c'est-à-dire la guérison ne pas que celle de la maladie. Alléluia. Amen. Tout
besoins que l'homme ressent. Est-ce que vous me suivez? Jésus-Christ est capable d'accomplir ces besoins-là. Parce que c'est lui qui nous dit demander. Et il vous sera donné. Au lieu d'aller servir les diables en tuyant te faire ou en bloquant d'autres bouts qui ne soient pas en bonne santé, prenez besoin d'aller ensorceler les gens. Mais venez à Jésus. Il vous guérira. Il accomplira vos besoins. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu bon. Quand on dit que Jésus est bon, c'est-à-dire qu'il a toujours cherché le bien-être de ceux qui croient en lui. Et en ce jour, il veut accomplir les besoins de quiconque croit en lui. Il est prêt à accomplir ton besoin. Si au jour de sa chair, il avait accompli les besoins de ceux qui cherchaient la guérison, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est en nous. Il est en nous. Nous sommes ouvriers avec lui. Et si vous croyez en Dieu, lui Jésus-Christ, le véritable Dieu, croyez également en nous les humbles serviteurs qu'il a envoyés. Aujourd'hui, il est là. Quel est ton besoin? Quel est ton besoin? C'est là il avait comme besoin la guérison. Et il fut guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En ce jour, il veut aussi te guérir. Mais abandonne les ténèbres. Viens à la lumière. Viens à la lumière. Sors des ténèbres. Ne touchez plus aux idoles. Vous tous qui avez construit dans vos maisons des hôtels. Dans vos bureaux, vous avez construit des hôtels. Les hôtels qui ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous adorez encore les princes de ce monde de ténèbres. Lui, le menteur. C'est pas moi qui les qualifie de menteur. Mais c'est la Bible. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit de lui. Il a dit du diable. Il est menteur. Depuis le commencement. Il ne prophète que du mensonge. Oui. Vous passez le temps derrière le menteur. Il n'a pas de vie à vous donner. Mais la vie véritable est en Jésus-Christ. La vie véritable est en Jésus-Christ. Ne croyez-vous pas que vous êtes tous les jours tourmentés par votre maître le diable? Vous manquez de paix dans vos cœurs.
Parce que le diable n'est pas le père de la paix. Mais celui qui donne et qui bénit et qui donne la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde. Quand il te bénit financièrement, il te donne également sa paix. Alléluia. Amen. S'il te bénit de n'importe quelle bénédiction, sur cette bénédiction, il te donne sa paix. Je vous dis la vérité. Mais tous ceux qui courent vers le diable pour chercher la richesse de ce monde, oui, ils ont cette richesse, mais ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Parce que le diable n'est pas le prince de la paix. Le seul roi de Salem s'appelle Jésus-Christ. Le roi de la paix s'appelle Jésus-Christ. Le prince de la paix c'est Jésus-Christ. Venez à Jésus. Vous aurez des bénédictions pleines de paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers bien-aimés, le seul chemin de la bénédiction pacifique s'appelle Jésus-Christ. Il va t'assurer la vie. Tu n'as pas beaucoup d'interdits à observer. Le seul interdit que nous avons, c'est de ne pas pécher. C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu plein d'amour. Ils arrivent des fois que nous péchons. Mais ils ne nous privent pas le sommeil. Mais de l'autre côté, dans les ténèbres, chez le maître de ce monde, une fois l'interdit est violé, vous le savez, vous qui lui appartenez, vous le savez, ce qu'il vous fait, le fouet qu'il vous fouette, mais ce n'est pas le cas chez nous en Jésus-Christ. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous pensez que l'Église va répondre par amour? Mais c'est ça la bonne nouvelle. Et ceux qui croyaient en cette bonne nouvelle, Jésus accomplissait leurs besoins. Jésus accomplissait leurs besoins. Il est prêt à accomplir ton besoin ce matin. Alléluia. Alléluia. Venez à la lumière. Pas comme la lumière de ceux de l'Enkaka. Mais la lumière véritable, qui est le Seigneur Jésus. La lumière qui te conduira à une vie éternelle. La lumière ékankarienne, c'est pour te faire voir le voie
où tu peux avoir l'argent, tu as la facilité de biens matériels sur cette terre. Mais tu es séparé du Seigneur Jésus-Christ. Or il est écrit que c'est qu'il a les noms de gagner le bien de ce monde s'il perdait son âme. En Jésus nous sauvons nos âmes. En Jésus nous sauvons nos âmes. Nous croyons en Jésus pour que nous soyons sauvés. C'est un salut éternel. Alléluia. Amen. Jésus guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Yesu abikisaki bakolo nyonso bazalaki na posa ya lobiko. Et il continue jusqu'en ce jour. Azali kokoba kosala mosala wana kino lelo. Il y a quelqu'un qui est dans les besoins. Amen. Il y a quelqu'un qui est dans les besoins. Quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Mais quel est ton besoin? Alléluia. Amen. L'important avait manifesté le besoin d'être guéri. Depuis sa naissance, il n'a jamais marché. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Il n'est pas né avec des pieds. Il en avait. Mais il n'a jamais marché. Mais ce jour-là, lorsque Paul parlait de la bonne nouvelle, comme je venais de vous l'annoncer, et quand Paul parlait encore, et Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il nous a donné son fils. Ce fils qui a été cloué sur la croix. Ce fils qui est devenu malédiction afin que nous qui croyons à la bonne nouvelle, nous soyons bénis. En Jésus, nous sommes délivrés de la malédiction. En Jésus, nous sommes délivrés de la malédiction générationnelle. C'est Jésus qui délivre de malédiction de nos origines. Même si la parcelle là où vous vivez est sous la malédiction démoniaque, mais toi qui as Jésus en toi, la malédiction de cette parcelle, la malédiction de cette rue, la malédiction de cette éducation où vous vivez n'aura point de pouvoir sur toi. Parce que Jésus avait dépouillé cette malédiction. Il l'avait condamné sur la croix. Et toi et moi qui croyons en Jésus, nous ne sommes plus sous cette malédiction. Nous sommes les bénis de l'Éternel. Croyez que vous êtes bénis. À moins que vous n'ayez pas encore accepté le Seigneur Jésus. Mais si tu as cru en Jésus, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur,
Tu n'es plus sous la malédiction. Peut-être que c'est l'ignorance qui te retient captif. Mais il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. La vérité ce matin te dit ceci. J'étais déjà racheté. J'étais déjà racheté. Je suis ton rédempteur. Moi, Jésus, je suis devenu malédiction pour que toi tu sois béni. Et si tu acceptes cette connaissance, et si tu marches selon cette connaissance, même les diables qui te retenaient encore captif vont t'abandonner. Parce que tu as la connaissance. Et tu crois en Jésus. Tu n'auras plus peur des démons. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la délivrance ne se fait pas seulement en chassant les démons comme ça. On peut aussi être délivré dès que tu crois la parole. Cette foi dans la parole de Dieu, tu crois. Le Seigneur m'a dit, je ne suis plus sous la malédiction. Parce qu'il a été malédiction pour moi. Il s'est fait malédiction pour moi. Pour que je sois béni. Alors moi je crois. Et je dis au diable, je dis aux démons, je dis aux liens de la famille, je dis à tous ceux qui m'en foutent, je suis délivré par Jésus. Je suis délivré par Jésus. Il est écrit si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Il faut avoir l'habitude de croire. Il faut avoir l'habitude de confesser ce que le Seigneur a fait pour nous. Et celui qui croit et confesse soit délivré ce matin. Alléluia. Amen. Il faut confesser. Je ne suis plus sous la malédiction. Quelle que soit la durée du combat, je suis vainqueur. Je marcherai sur vous, le scorpion et le serpent. Combattez-moi aujourd'hui. Mais la victoire est mienne. Bientôt je vais marcher sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a fait de moi le vainqueur. Cette fois-là, au passé, nous donne la victoire. Nous donne la victoire. Alléluia. Amen. Quiconque a la foi audacieuse en Jésus, il ne craint plus son ennemi. Vous êtes présents? Amen. Quiconque est audacieux dans la foi, il est fou dans la foi. As-tu déjà vu un fou craindre quelqu'un? Tous ceux qui sont en bon sens, il est fou. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai?
Nous ne craignons pas les fous lorsqu'ils tiennent des matériels dans leur main. Même s'ils ne t'agressaient pas. Mais le fait qu'ils tiennent une arme blanche en main, n'est-ce pas? Tels sont les croyants qui ont la foi audacieuse en Jésus. Les démons ont peur d'eux. Les sorciers ont peur d'eux. Parce qu'ils ont Jésus en eux. Parce que Jésus c'est notre arme. C'est l'arme que nous détenons. Cette arme qui peut fuir nos ennemis s'appelle Jésus-Christ. Et c'est cette arme-là nous délivre également. À Lystre vivait un impotent qui n'a jamais marché. L'importance d'aujourd'hui, je prends comme les problèmes qui te rongent. Depuis que tu es né, tu n'as jamais trouvé solution à ces problèmes. L'importance d'aujourd'hui, c'est le manque de la présence du Saint-Esprit dans ton temple. Il est écrit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Amen. Amen. N'est-ce pas qu'il est écrit? C'est écrit? Depuis que tu as entendu ça, depuis que tu as lu, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Sens-tu la manifestation de l'Esprit Saint en toi? Sois sincère. Et quel est le don du Saint-Esprit en toi? Si tu as le Saint-Esprit en toi, il doit aussi avoir le don du Saint-Esprit. Mais si tu n'as jamais senti le Saint-Esprit en toi, que les besoins du Saint-Esprit se fait sentir en toi. Alléluia. Pour que ce matin, cette importance-là te quitte. La soif du Saint-Esprit, dans Jean chapitre 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, le Seigneur s'écria que celui qui a soif, qu'il vienne boire aux eaux, et l'eau jaillira dans ton cœur. La Bible nous dit, il parlait du Saint-Esprit que les hommes devaient recevoir. Bien-aimé, le grand besoin que nous devons avoir, c'est la présence du Saint-Esprit. Parce que celle-ci est comme le sang qui était marqué sur les poteaux des maisons des Israélites en Égypte. Amen. 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 Parce que ce qui nous fera sauver,
que nous ne subissions pas la mort éternelle, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui, au jour du son de la trompette, quand le Seigneur se tiendra dans les nuées, c'est le Saint-Esprit qui nous fera enlever de la terre vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, il a la supériorité sur ses ennemis. Parce que c'est une vie plus saine. Mais c'est Christ qui vit en toi. Même les démons te connaîtront. Ils diront, nous connaissons Jésus. Quand tu dis le Dieu de Fumumba, ils te diront, nous connaissons Fumumba. Lorsqu'ils vont examiner, lorsqu'ils vont observer, dès qu'ils trouvent la présence du Saint-Esprit en toi, oh, le Saint-Esprit, c'est la portion de Jésus-Christ en nous. Alléluia. C'est Jésus qui nous a promis qu'il ne nous laissera pas orphelins. Papa Serge, il est en nous par le Saint-Esprit. Dès lors que les démons verront la présence du Saint-Esprit en toi, ils vont s'incliner. Même la maladie se quittera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais susciter ce besoin de la présence du Seigneur. Pour que le Saint-Esprit te fasse marcher. Tu ne seras plus un important. Tu ne seras plus une importance spirituelle. L'auditoire n'est pas content? Nous sommes contents. Oui, c'est le Saint-Esprit. C'est gage qu'il nous faut. Celui qui a Jésus en lui, il a tout. Amen. Bien-aimé, tu as souvent dit, celui qui est en nous, il est Il est fort. hein? Ah. Allons-y, celui qui est en nous, Il est fort. voilà, il faut que celui-là, que ce ne soit pas une récitation, mais que ce soit une réalité. Est-ce que celui-là est en toi? Est-ce qu'il est en toi? Mais pourquoi tu as peur de celui qui est dans le monde? Il doit quitter cette importance aujourd'hui. Alléluia. Même l'importance physique, Jésus les délivre. Mon Jésus délivre les importants.
Yesu nangai abikisaka bibosono. Mon Jésus. Yesu nangai. Le Jésus. Yesu nangai yo nalandaka. Que mon père Moté m'avait prêché à mon pasteur Fumumba. Oyo tata nangai motema ateyaki epai ya tata nangai Fumumba. C'est Jésus de Fumumba. Yesu wana ya Fumumba. Je l'ai en moi. Nazali na ye kati nanga. Et il me dit aussi les importants. Amen. Ye pe abikisaka bibosono. Alléluia. Amen. Je ne peux pas être comme un féticheur ou un infirmier. Nakokaki kozala lokola moto bakisi te to munganga. Quand tu es malade, tu viens vers moi Soki oza malade oye epai na ngai pour te soigner. mpona kobikisa yo. Mais je veux que tu deviennes aussi un infirmier de toi-même. Kasi ngai nalingi yo mpe okoma munganga ya yo moko. Que tu sois capable de te soigner. Ozala na makoki ya komibikisa mpe yo moko. C'est-à-dire la présence de Jésus. Elakisi kozalisi ya Yesu. C'est Jésus que j'ai. Yesu oyo ngai naza na ye. C'est Jésus que je t'annonce. Yesu oyo ngai nazoteya yo. Qu'il soit aussi manifeste dans ta vie tous les jours. ebongi alimonisama na bomoi na yo mikolo nyonso. Voilà mon désir. Tana posa na ngai eza bongo. Alléluia. Amen. Paul ayant fixé les regards sur l'important, Paulo atali ebosolo wana. il vit qu'il avait la foi d'être guéri. Amonaki ete ebosolo azalaki na kondima ya kobika. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'être guéri. Azalaki na posa lobiko. Ah, là je comprends Wana nga na sosoli que la foi est aussi visible. kondima mpe nzoka emonanaka na Tu miso. peux lire aussi la foi sur le visage de quelqu'un. Okokaki mpe kotanga kondima na elongi ya Tu moto. peux voir aussi la foi dans les yeux de quelqu'un. Okokaki mpe komona kondima na miso ya moto. Si tu la découvres, mon cher prédicateur, Bandeko na ngai batei soki kaka omoni kondima na miso to elongi ya moto. n'hésitez pas de donner l'ordre Kokanga lisusu motema te ya kopesa ndingisa. au nom de Jésus Na kombo na pour Yesu. que la personne soit sauvée. Boye moto wana bika. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Boye ezali nde na nzela kondima biso tobika. C'est par la foi que nous sommes guéris. Ezali na nzela kondima nde tobika. J'ai besoin de voir la foi. Nalingi to naza na posa ya komona kondima. La foi. Kondima. Parce que j'ai aussi les yeux de foi. Oye te ngai mpe naza na miso ya komona. Avant que je termine mon sermon, Yambo ngai nasala yo likambo na non ngai. pas que je termine ma prédication, Yambo ngai nasilisa liteya na ngai. si je lisais la foi sur quelqu'un, Soki ngai natangaka kondima epai ya moto. celui-là sera sauvé. Moto wana kobika. Celui-là sortira de ce lieu béni. Moto wana kobima kati na esika oyo na lobiko. Celui-là sortira de ce lieu béni. Moto wana kobima na lipangoli. Y a-t-il un important dans l'assemblée? Kati na lisanga ezali na ebosolo. Voilà. Yango wana. Y a-t-il un important dans l'assemblée? Ezali na ebosolo na kati ya lisanga. Je ne parle pas seulement de l'importance de Dieu, Nazoloba ebosolo ya kolokaka te. mais l'importance de besoin Kasi réel. nazoloba babosa. Ce qui n'est jamais accompli dans ta vie depuis que tu as cru au Seigneur. Likambo oyo esalema nanu te na bomoi na yo utondimela me ozalaka na posa na yango. Amen. Y a-t-il un important dans l'assemblée? Ebosolo ezali na litonga. Aujourd'hui, Lelo ce que tu désires là, oyo yozolinga eza wana tu l'auras.
okozwa yango. On va bientôt s'accomplir. Kanate kokokisama. Le Seigneur va te délivrer. Ngola kokangola yo. Le Seigneur va te délivrer. Ngola kokangola yo. Je prends un exemple de l'importance. Na pesi ndakisa ya kibobosono. Je prends ma sœur Joyce. Na zwi ndeko na ngai Joyce. Il y a une importance. Azali ebosono. Parce que depuis ta naissance, Oete muta mbotama na yo. tu ne t'es jamais marié. Obala na nute. Tu as besoin d'être marié. Olingo bala. Et je pense que maintenant vous avez compris l'importance. Namoni sasa hivi ndio ngomoni. Kibobosono. Y a-t-il un important ou une importante dans l'assemblée? Ezali na ebosono moko na lisanga. Amen. Amen. Tu vas marcher. Amen. Si l'important de Dieu ne marche pas, Soki ebosono ya nzoto bana kotambola te. nous avons souvent l'habitude d'enlever des macamoiseaux quand on l'a été. Tozalaka na mumesana kolobete, les choses ne marchent pas. Mais aujourd'hui, Kasi lelo ça va marcher. ekotambola. Aujourd'hui, Lelo ça va marcher. ekotambola. Aujourd'hui, Lelo ça va marcher. ekotambola. Aujourd'hui, Lelo ça va marcher. ekotambola. Jésus le fera marcher. Jésus le fera marcher. Jésus le fera marcher. Jésus fera marcher cette affaire. Alléluia. Jésus le fera marcher. Yesu akotambola tambwisa makambo na yo. C'est pourquoi notre Dieu, Tina wana litere na biso ezali il guérit ceux qui avaient besoin d'être guéris. abikisaki baoyo bazalaki na posa ya lobiko. La guérison physique, Lobiko ya nzoto, la guérison spirituelle, lobiko ya molimo, l'importance spirituelle, ebosono ya molimo, l'importance physique. ebosono ya nzoto. Et ici, l'importance, c'est tout ce qui est bloqué dans ta vie, tout ce qui ne marche pas, tu es comme un impotent. Kibobosono lelo tolobela ezali nyonso oyo ezotambola te na bomoi na yo. Mais ce matin, je vous ai amené quelqu'un. Kasi na ntongo ya lelo namemeli bino Je moto vous moko. annonce quelqu'un. Nazolakisa Il bino a la moto moko. puissance de guérir de l'impotent. Oyo aza na nguya kobikisa Il a la bibosolo. puissance de délivrer les impotents. Oyo aza na nguya C'est kobikisa le bibosolo. Seigneur Jésus-Christ. Kombo na ye C'est Yesu le Kristo. Seigneur Jésus-Christ. Kombo na ye C'est le Yesu Seigneur Kristo. Jésus-Christ. Kombo na ye Yesu Crois Kristo. à cette parole. Soki ondimini loba oyo. Et que tu vas prier en instant même. Ntango yo kosambela yo moko. Tu seras délivré de ton impotence. Okotambola na kibobosono na yo. Reprenons et prions. Telema tosambela. Parce que Jésus est là. Ete Yesu azali awa. Jésus est là. Yesu azali awa. Béni soit celui qui croit qu'aujourd'hui, Moto azondima lelo apambolama. tout va marcher. Nyonso ekotambola mpo na ye. Aujourd'hui, c'est le début de ta marche. Lelo ezali mokolo ya kotambola na C'est yo ya le liboso. début de ta marche. Mokolo na yo liboso kotambola. Peu importe le domaine où tu étais bloqué, Atako ozalaki kokangama na là likambo. où il n'a jamais reçu depuis ta vie. Esika oyo yosana lotebu tobotama. Aujourd'hui, Lelo. aujourd'hui, Lelo. Jésus-Christ, Yesu Kristo. Jésus-Christ, Yesu Kristo. mort et ressuscité. Oyo akufa kasi ekwa. Celui qui avait accepté, Oyo andima kozwa ekulusu. toi, Oyo amata likolo ekulusu. aujourd'hui. Lelo. Peux-tu marcher? Peux-tu que les choses marchent? Yo lingi makambo etambola. Peux-tu quitter l'importance? Yo lingi otombola kibobosolo. Peux-tu quitter l'importance au nom de Jésus? Olingi otombola kibobosolo na kombo na Yesu. Lève tes mains. Tombola maboko na yo. Nous allons faire la prière de la chambre. Tozosala losambo ya suku ya chambre. Entre dans ta chambre. Kota na suku to na chambre na yo. Là où le Père Céleste est